Il existe en Europe et à la frontière de la France, plus particulièrement, un petit pays, mais alors cette fois-ci un tout petit pays qui, malgré sa petite taille, fait beaucoup fantasmer et excite beaucoup les convoitises. C'est un pays dans lequel le prince et la princesse ont défrayé la chronique, un peu moins maintenant. Il s'agit de Monaco. Et je voudrais poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles ont à nous dire au sujet de ce petit pays, cette principauté, pour son état actuel et pour son avenir. Je vais poser les cartes ici du tarot de Marseille et demander aux arcanes majeures du tarot ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de Monaco. Carte centrale. Ce pays se gère, et se gère de façon tout à fait pratique. Il est centré sur ses intérêts pratiques, et il sait faire. La papesse. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dira pas. Ça fait partie, comme c'est lié au passé, ça fait partie de la tradition de ce pays de fermer ses yeux et ses oreilles sur certaines choses qui s'y passent. Voilà. On va dire qu'il n'est pas élégant d'écouter aux portes. Pour l'avenir, on a la tempérance. La tempérance, c'est un pays qui va jouer à fond la carte de la diplomatie, ménager la chèvre et le chou, essayer de ne heurter les intérêts de personne, dire un peu oui, mais pas tout à fait, mais pas complètement non non plus, en essayant de louvoyer pour ne fâcher personne. Quelles sont maintenant les forces et les faiblesses de ce pays? Les forces seront ici, les faiblesses seront là. Le jugement. Et ici, l'étoile. L'étoile laisse penser que c'est un pays qui, quand c'est en position défavorable, c'est un pays qui peut-être se laisse un peu trop porter. Euh, Aurait peut-être tendance à penser que tout va toujours lui tomber tout cuit dans le bec. C'est ce que laisse penser cette carte-là. Hein, on croit que le ciel est toujours, brille toujours pour nous, et mine de rien, on se retrouve tout nu un jour. En sa faveur, en revanche, le jugement. Des décisions sont prises à certains moments, des choses sont tranchées. Il faut un moment, on ne peut pas louvoyer tout le temps, dire ni oui ni non et peut-être tout le temps. Un moment, parfois, sur certaines choses, sur certains points, sur certaines personnes, il faut émettre un jugement définitif. Et le jeu nous dit que c'est ce que ce pays devrait faire parce que c'est une de ses forces. À un moment donné, pour exister, pour être respecté, c'est à un moment donné
ne pas se laisser porter, ne pas toujours être d'accord avec tout le monde, mais à un moment donné aussi, eh bien, juger à sa façon. Alors, on voit que pour l'avenir, on a la tempérance, hein, donc un pays qui joue la carte de la diplomatie, des bonnes relations avec tout le monde, ce qui est assez logique pour un tout petit pays, pour un micro-pays, on va dire. J'aimerais en savoir plus à plus long terme sur ce pays. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? La Lune. Tout n'est pas très net dans ce pays. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées. C'est ce que nous disait déjà la papesse, qui, dans sa bienveillante sagesse, préférait fermer ses yeux et ses oreilles sur certaines choses et ne pas dire tout ce qu'elle savait. Ici, on nous dit exactement la même chose. On nous dit que certaines choses ne sont pas nettes, certaines choses qu'on ne voit pas. Hein, il y a des choses qui se passent la nuit. Symboliquement, hein. La roue de la fortune. Ici aussi, il va y avoir des changements. Alors, de quel ordre? L'amoureux. On va hésiter. On va parlementer. On va devoir faire des choix. De quel ordre? Vers quoi? Concernant quoi? Et ça sera la dernière carte. Ici, on voit quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements, donc de ses décisions. Donc il va falloir décider si on se soumet complètement aux autres ou pas. Ça paraît assez clair. Merci au Tarot de Marseille pour ces réponses. Je vais poser la même question à l'oracle Œil de Lotus pour voir si ce jeu a des choses intéressantes à me dire au sujet de Monaco, sur sa situation actuelle et sur son avenir. Que pouvez-vous me dire sur Monaco? J'ai une carte qui s'éjecte du jeu. C'est la carte du choix. C'est marrant, ça fait écho à la fin du tirage précédent. Les cartes sont pas faciles à attraper. Elles sont très souples et très glissantes. Qu'est-ce qu'on a ici? Espérance. Et là, la lune. La lune, c'est pareil, on l'avait déjà dans le tirage précédent. Ici, on a avant, ou ce dont on hérite, l'espérance. C'est-à-dire, on a toujours l'espoir que ça va bien aller, ou ça va mieux aller, demain.
il faut dire que c'est une principauté qui a quand même, qui peut s'enorgueillir d'avoir su résister dans le temps et de continuer à exister jusqu'à présent, ce qui n'est pas toujours évident pour des tout petits pays. On nous dit que maintenant il va y avoir un choix à faire, ou qu'il y a déjà un choix à faire. La Lune nous parle du peuple ou de la nation. Je vais tirer une carte supplémentaire pour d'abord pour savoir quel type de choix il est question. Penser, ce qui m'avance pas grand-chose. La carte blanche, qui porte bien son nom. C'est-à-dire à un moment, voilà, l'avenir est ouvert et tout est possible. Alors maintenant la carte de la Lune. Donc là on parle bien sûr de l'existence du pays lui-même, puisque c'est là-dessus qu'est le tirage. Donc il y a un choix à faire auquel il faut bien réfléchir, puisqu'on nous parle de pensée. Il ne faut bien pas prendre une décision à la légère, puisque ça concerne le pays lui-même. Et on a carte blanche. C'est-à-dire que tout est possible, mais tout, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut aussi y réfléchir avant. D'où peut-être une consultation des habitants. La Lune ayant aussi le sens du pays et de la foule, des gens. Je vais tirer une carte supplémentaire ou plusieurs sur la Lune. Chance. Il semble que ce pays prendra une décision heureuse, fera un choix heureux. Tant mieux. Et puis une dernière carte. Rupture. Ça sera il s'agira de rompre avec quelque chose qui s'est fait par le passé. Et apparemment, voilà, ça sera quelque chose d'heureux qui sera sous de bons auspices. Eh bien, merci à l'oracle Œil de Lotus pour ses réponses à ma question.